Bonjour à tous, c'est Magma 2300. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Flash. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre les bases de des symboles et des interpolations, donc je vais rapidement en parler, ainsi que les raccourcis clavier, pour que ce soit plus simple dans les prochains tutos. Donc vous voyez que quand on ouvre Flash, par défaut on a cette image, ce petit icône qui se trouve là. Ce rond là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image, qu'il n'y a rien sur la chaîne, ce qui est effectivement le cas. Donc on remarque que si je mets une image, il se transforme grisé et il a un petit rond. C'est ce qu'on appelle une image clé. Par exemple, si je mets maintenant F5, vous voyez que ici c'est toujours grisé, mais que là on a un petit carré blanc. Ça veut dire que tout ce qui est là, ce sont des images, simplement des images. Donc c'est un peu une copie de cette image. On peut rajouter une nouvelle image clé en cliquant sur F6. Donc on voit qu'on a toujours le même symbole. Donc on se trouve, hein. Automatiquement il va rajouter des images. On peut retourner en arrière avec POM Z, ça je pense que vous savez. On peut enlever une image clé en faisant majuscule F6. Donc pour ça il faut que je sélectionne majuscule F6. Et ça la convertit en image. Ou je peux enlever toutes les images en faisant majuscule F5. On a ici donc les différents outils. Vous voyez qu'ici on a un rond. Par défaut, quand on fait un rond, donc là pour l'instant il a un contour gris et un remplissage vert. On peut, si on clique juste une fois, on sélectionne par exemple l'intérieur. Pareil, si je clique par exemple juste sur le contour, je sélectionne le contour. Si je veux tout sélectionner, je double-clique. Et là, je peux tout enlever. Si je veux pas sélectionner que le rond, je double-clique sur le contour et j'enlève. On a ici, juste à côté de l'outil l'outil flèche blanche, l'outil de modification donc, de l'objet. Ça c'est pour la 3D, mais on verra plus tard. Dans la modification, donc la transformation libre, on a la transformation dégradée. La transformation dégradée, c'est si par exemple je sélectionne mon objet et que je vais dans les couleurs choisir un dégradé linéaire par exemple, je peux avec cet objet, ce panneau là, cet outil, le modifier. On a l'outil plume qui possède différents outils, le texte, les lignes, ça je vous laisse. Le squelette, ça sera pour faire des armatures, mais on verra ça plus tard. Et on a ici le menu principal. On a la modification. Donc, la modification et la fenêtre sont les choses les plus importantes. On verra plus tard comment publier, paramètres de publication, comment publier une image. Donc, on peut voir qu'on peut la publier en PNG, en JPEG, en GIF, en HTML pour pouvoir la mettre plus tard derrière. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour un prochain tuto. Ciao.